Donc là il est 8h du matin, c'est à l'heure à laquelle je commence ma journée. Je vais prendre mon petit déjeuner, écrire le mail pour les membres du club. D'ailleurs si tu fais pas encore partie des membres du club, le premier lien c'est dans la description. Ensuite j'aime bien faire une petite analyse des stats de la veille, voir quelles vidéos ont mieux marché, quelles vidéos ont pas marché. Et enfin je réponds à tous les commentaires que je reçois. Tu vois, maintenant si je réponds que le matin, si je te réponds pas direct c'est normal, parce que je commence à devoir répondre à 20-30 commentaires par jour. Donc pour éviter que ça me bouffe toute ma journée et que ça me prenne trop de temps, en fait je vais tout regrouper le matin et je répondrai à aucun commentaire et je répondrai juste le matin à tous les commentaires en même temps. Donc voilà, le matin c'est ça, petit déj, analyse des stats de la veille, j'écris le mail pour le club, le mail du jour, donc je l'écris à 8h, il arrive à 8h30 en général. Des fois je l'écris le soir pour l'envoyer le matin un peu plus tôt. Je suis en train de tester si c'est mieux que je l'envoie à 6h30, 7h ou à 8h30, je suis pas encore sûr, j'attends d'avoir plus de stats à analyser, mais c'est un peu les tout premiers trucs que je fais dans ma journée. D'ailleurs analyser les statistiques de ma chaîne, ça peut paraître un peu superficiel, mais c'est un truc que je prends vraiment à cœur. Et il n'y a que comme ça au final que je vais vraiment connaître ma chaîne par cœur, savoir exactement quelle vidéo marche mieux qu'une autre, pourquoi est-ce qu'elle marche mieux. Je peux aussi suivre voilà tous les changements de miniature que j'ai fait, est-ce que le CTR a grimpé ou pas par rapport à la veille, sinon je le rechange, etc. Donc vraiment l'analyse des statistiques de la chaîne c'est un truc assez fastidieux, mais moi j'aime bien faire ça et c'est vraiment hyper important pour pouvoir adapter au maximum ton tir et avoir les meilleurs résultats possibles avec ta chaîne YouTube. Donc là je t'ai pas fait de timelapse, je t'en ferai un petit peu après parce que ça en gros ça me prend 30-45 minutes on va dire de prendre mon petit déjeuner en même temps que je regarde mes statistiques, répondre à tous les commentaires et faire le mail du club, sachant que je sais déjà de quoi je vais parler parce qu'en fait j'ai réfléchi la veille, comme ça le soir quand je me couche je peux un peu penser à ce que je vais dire le lendemain matin dans le mail, et donc quand je me lève le matin je sais déjà qu'est-ce que je vais écrire, comment je vais l'écrire, et au final le mail il va quand même assez vite. Une fois que j'ai fini tout ça, il est à peu près 8h30, 8h45 et là je me mets sur ma formation. En fait j'écris la formation sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. En ce moment là d'ailleurs je suis en train de travailler sur une formation sur le référencement naturel YouTube. Elle va faire plusieurs heures de contenu, donc c'est assez long à préparer, à mettre en forme, à bien organiser, préparer les supports, tous les bonus, les fiches PDF, etc. Donc ça me prend pas mal de temps et ça je le fais on va dire 2 heures tous les matins, donc de 8h30 à 10h30, de 8h45 à 10h45. Je suis pas vraiment à l'heure près quoi, j'ai pas de credo précis, mais je sais que tous les matins je fais ça pendant environ 2 heures parce que ça me permet comme ça d'avancer et de pouvoir sortir des formations assez régulièrement. Donc là c'est ce que je vais faire tout de suite. Tu vas voir que je passe quand même pas mal de temps dans la journée assis à mon bureau, bien que je puisse travailler depuis n'importe où dans le monde. Donc là on est parti pour 2 heures, 2h30 de travail sur la formation parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir la sortir et on se retrouve tout de suite sur le timelapse je suppose. Bon là il est 11h45, je viens de finir de travailler sur la formation, je suis content, j'ai bien avancé ce matin, j'ai hâte de vous la sortir. Ça c'est ma petite résidence, pas chère ici, je sais pas si tu le sais mais j'habite en Allemagne en ce moment, j'habite en Bavière et ça me coûte à peu près 300 € par mois de loyer. En plus de ça je partage avec ma copine, on a une salle de sport, on a une salle avec des baby-foot etc. pour recevoir des amis. Donc c'est vraiment pas mal et de toute façon ici la vie est moins chère qu'en France. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de te sortir la formation, ça va parler de référencement YouTube, je vais te donner toutes mes stratégies, ça va vraiment être cool. Mais là pour l'instant on va se concentrer sur autre chose, on va aller faire les courses parce qu'il n'y a plus rien à manger. D'ailleurs si tu le connais pas encore, je te présente Conrad, mon fameux vélo parce qu'on est en Allemagne, donc forcément on fait tout à vélo. Bon pour la faire courte, au niveau des courses en Allemagne, de 1 ils te rachètent toutes tes bouteilles en plastique à hauteur de 25 centimes par bouteille que tu ramènes pour favoriser le recyclage. De 2, les bières allemandes c'est une des meilleures au monde, ça coûte pas cher, elles sont hyper bonnes et faites dans la région. Par contre de 3, et là gros point noir, qu'est-ce que c'est que ce camembert? Ça c'est pas du camembert, il n'y a pas de vrai fromage ici et ça commence vraiment à manquer. Donc là je suis revenu des courses, il est actuellement 11h30 à peu près. Je vais faire un petit peu de travail sur les miniatures, c'est le truc que j'aime bien faire à ce moment-là de la journée. Changer mes miniatures, ce matin j'ai analysé mes analytics, donc je sais quelles miniatures je dois faire et refaire. Donc là je vais vraiment faire un travail pour refaire les miniatures, parce que si t'es pas encore au courant, ton taux de clic aujourd'hui c'est un truc primordial. Et si tu veux, moi je change mes miniatures environ une fois par semaine sur mes vidéos, jusqu'à ce que j'arrive à avoir un très bon taux de clic, un taux de clic qui soit satisfaisant. Donc je vais faire ça
et après je vais me prendre le temps pour manger. De toute façon le midi, moi j'aime bien me prendre une pause de 2-3 heures où je fais pas grand chose en fait, parce que j'ai envie de prendre le temps pour manger, et après manger en général je suis nul, je suis bon à rien, donc je me fais un truc tranquille, soit je regarde une série, je joue à la play, je lis un bouquin, je fais un truc chill qui me demande pas trop de réfléchir. Et après cette grande pause aux alentours de 14h, 14h30, là j'attaque la phase du montage. Faut savoir que je fais tous les jours à peu près 3-4 heures de montage. Là j'ai un peu changé ma méthode de travail, donc je passe à une vidéo un jour sur deux, ce qui va faire des vidéos plus travaillées avec plus de montage. Donc ouais, je vais passer comme ça 3 heures par jour à faire du montage. Je vais faire ça de 14h à 17h, mais ça c'est pour plus tard. Donc un des plus gros avantages quand tu travailles sur internet, c'est que tu peux choisir dans quel pays tu habites, tu vois, ça change absolument rien. Durant cette année, là je suis en Allemagne, mais avant j'ai passé 2 mois entre la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, Bali, tu vois, donc je peux vraiment choisir où j'habite et où je travaille. Ça c'est vraiment un des gros luxes, c'est vraiment le point fort selon moi de ce taf. Non, le premier point fort c'est quand même de ne pas avoir l'impression de travailler, tu vois. Moi je dois faire des journées de, je sais pas... J'avais calculé une fois, il y a une application qui s'appelle Toggle avec laquelle tu peux mesurer. Chaque fois que tu commences une tâche, tu appuies et tu appuies sur la fin quand la tâche est finie. Tu as plusieurs catégories et du coup tu peux savoir combien de temps tu passes par jour à faire du montage, à faire du script de vidéo, à travailler sur tes formations. Ou si tu as plusieurs business, tu peux savoir exactement combien de temps par jour et donc par semaine et ensuite par mois tu passes sur chaque business. Donc ça c'est un truc que j'ai fait pendant un moment, mais j'ai arrêté de le faire parce que je préfère travailler au feeling, je préfère travailler à la motivation, tu vois, même si vu que ce que je fais ça me plaît, je travaille tout le temps. Donc je dirais que je fais à peu près des semaines de 40 heures, des fois 45 ou 50 quand j'ai des grosses formations. Mais on va dire qu'en moyenne c'est 40 heures. Faut savoir que je prends pas de jours de congé parce que j'en ai pas envie, je me fais chier, tu vois, si je fais un jour à rien faire, je me fais chier. Et puis moi mon taf, j'adore ça, tu vois, donc je vais pas rester un jour à glander devant Netflix sans écrire une vidéo ou quoi, et je vais au moins me former moi-même en regardant par exemple des formations sur YouTube d'américains ou plein de choses, ou en lisant des bouquins. Lire des bouquins c'est vraiment hyper important, d'ailleurs c'est un des trucs que je te conseille, c'est un truc qu'on fait pas parce qu'on a la flemme. Moi-même j'ai commencé il y a très peu longtemps à vraiment lire des bouquins et ça change absolument tout parce que tu peux emprisonner les plus grands cerveaux de l'histoire dans un bouquin. C'est des mecs qui ont vécu des trucs de dingue, qui ont une super expérience, c'est les meilleurs mentors du monde et ils t'expliquent tout dans un bouquin, donc t'apprends hyper vite. Enfin bref, parenthèse sur les bouquins fermés. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'Allemagne? Faut savoir qu'en fait de base j'étais censé venir faire un Erasmus ici avec ma copine, mais malheureusement j'étais contraint d'arrêter mes études parce que je gagnais ma vie avec mes business en ligne. Bon, faut savoir que quand je me suis lancé, je gagnais pas encore totalement ma vie, c'était un peu un pari entre guillemets, mais dès le premier mois j'ai passé la barre des 1000 € en fait quand je suis venu m'installer ici, et depuis je gagne largement ma vie avec mon business, donc c'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Donc ma copine fait encore ses études ici, et puis de toute manière je me plais beaucoup plus en Allemagne qu'en France, l'ambiance est plus calme, tu vois. Moi je mets mon vélo dans la rue en bas, il n'y a pas d'antivol. Quand je suis parti en Asie pendant 2 mois, il était en bas d'une résidence étudiante, on me l'a pas piqué, tu vois, les gens sont cool. En plus de ça, ici la vie est beaucoup moins chère qu'en France, tu vois. Ici tu peux aller au resto, manger une pizza pour 7-8 €, les bières je te raconte pas, ici c'est le monde de la bière, c'est l'univers de la bière, c'est la planète de la bière. J'habite dans le sud de l'Allemagne en Bavière, et donc tu vois une pinte, une bière de 1,5 litre, ça va coûter 3,20 €, 3,50 € en fonction de la bière que tu prends. Donc vraiment la vie c'est cool, les gens sont cool, ils sont relax, tu vois. Même par rapport à l'argent, tu sais qu'en France il y a un blocage par rapport à ça. Tu vois, en France quand je dis que je gagne ma vie avec un site internet, souvent c'est un peu de l'arnaque pour les gens. De base ils ont un mauvais a priori là-dessus, tu vois. Mon premier business c'était de vendre des trucs à des étudiants, je peux te dire que j'en recevais quasiment tous les jours des messages de gens qui me disaient que j'étais un arnaqueur, que le marketing c'est pour arnaquer les gens, la persuasion tu vois, c'est pour leur attirer l'argent, alors que pas du tout, tu vois. Tu forces personne à acheter, et en plus de ça tes produits quand ils sont bons, ça aide les gens, tu réponds à un problème. Enfin bref, là-dessus je pense qu'on est d'accord. Mais ici en Allemagne on le prend beaucoup mieux, et d'ailleurs ici j'ai rencontré mon meilleur pote allemand dont je t'ai déjà parlé, qui gagne sa vie avec ses blogs. Bref, l'environnement est plus stable, l'environnement est plus propice au travail, tu vois. Ça me donne beaucoup plus des bonnes idées qu'en France où voilà, l'environnement est plutôt négatif. En plus ici je comprends pas trop ce que disent les gens, du coup tu vois, quand il y a des polémiques, quand il y a des trucs de politique, moi je suis à des années-lumière de ça, je suis pas dedans, et la seule politique que je suis c'est à peu près la politique française, et encore c'est très facile, tu vois. J'enlève les réseaux sociaux et je suis plus au courant de rien, donc c'est vraiment hyper propice pour travailler. Et l'environnement c'est un truc qui est très important si tu veux avoir des résultats. On s'en rend pas compte, mais quand tu changes ton environnement, que tu vas te placer dans un environnement là qui est favorable à ton taf, surtout au business en ligne, ça peut absolument tout changer. Et puis si tu peux pas le faire physiquement,
physiquement, rencontre des gens sur internet, intègre des groupes Facebook, il y a des super communautés. Moi j'ai un groupe WhatsApp avec quelques potes youtubeurs, tu vois, mes amis les plus proches, on échange et on se tire vers le haut et c'est là qu'on progresse le plus finalement. Donc voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles je vis en Allemagne, même si je vais quitter l'Allemagne cet été pour rentrer en France. Et après la rentrée, il y a un gros projet qui se prépare, rien d'encore vraiment sûr, mais c'est vraiment bien parti pour faire un tour d'Europe en fait pendant un an, tour d'Europe et peut-être ailleurs dans le monde. Je vais sûrement aller voir aussi mon pote blogueur qui va s'expatrier en Nouvelle-Zélande d'ici peu. Je vais sûrement aller passer quelques semaines, voire un mois ou deux là-bas en Nouvelle-Zélande. Donc il y a vraiment plein de trucs qui arrivent sur la chaîne. Ce côté voyage, moi j'aime beaucoup voyager, tu vois, j'ai voyagé dans plus de 20 pays aujourd'hui, rien que dans les 6 derniers mois j'ai dû voyager dans 5-6 pays différents. Bon là c'est le coronavirus donc on est un peu bloqué, même si ici le déconfinement s'est levé bien plus tôt qu'en France, on peut pas trop voyager, ça va être un peu chiant parce que vraiment voyager loin en Asie, je pense que ça va pas se décanter avant novembre-décembre, mais dès que je pourrai repartir, de toute façon si tu me connais pas encore tu vas le savoir, je vais partir dès que je peux. Et donc voilà, on va voyager en Suède, en Norvège sûrement, ça va être vraiment très sympa. Sur ce, moi je vais aller manger, je vais faire ma petite pause de feignant et je te retrouve comme prévu pour le montage en début d'après-midi. Donc comme tu as pu le voir, j'ai arrêté de travailler aux alentours de 17 h, j'ai fini mon montage, j'ai uploadé la vidéo que j'avais uploadée et je me suis pris un petit temps libre. On est juste sorti du déconfinement en Allemagne, on peut à nouveau manger dans les restaurants, terrasses, etc. Donc je pense que je t'ai mis des petites images, j'ai pris du bon temps parce que ça sert à quoi d'être son propre patron et de travailler pour soi si on peut pas décider de se prendre des petites journées voilà, plus légères de temps en temps comme ça. Mais de manière générale c'est quand même assez représentatif, c'est-à-dire que je veux pas non plus faire des journées énormes vu que je travaille tous les jours, tu vois, ça sert à rien que je fasse 10 heures par jour de travail. Mais là pourtant j'ai pas fini, il est 21 h, je vais écrire et tourner une vidéo, ça devrait à peu près me prendre 1 heure, 1 heure et demie on va dire. Et après ça il sera 22 h, 22 h 30, ma journée sera donc terminée. J'aimerais que tu me dises ce que tu as pensé de ce type de vidéo, c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude, mais si ça t'intéresse que j'en fasse d'autres, dis-le moi en commentaire, vraiment je prends le temps de le faire. Si tu me découvres évidemment abonne-toi et n'hésite pas à rejoindre le club, comme ça je t'ai tout dit, mais vraiment principal, oublie pas de me dire en commentaire si tu as aimé ou non cette vidéo. Sur ce, moi je te dis à après-demain pour la prochaine vidéo.